Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui ça va être une vidéo un tout petit peu particulière, je vais vous expliquer pourquoi. On va parler déjà de où est le White Vision et de son avenir dans la phase 4 du MCU, parce que on va en revenir un petit peu à ce qui s'est passé à la fin de WandaVision et on va théoriser de tout ça. Et justement la spécialité, un petit peu la nouveauté de cette vidéo là, je vais essayer de le faire sur plusieurs vidéos Marvel quand je vais en faire, etc. Peut-être aussi avec des vidéos Riverdale et tout. C'est que je vais lire vos commentaires en vidéo. Il y a de ça pas mal de jours sur Instagram, je vous avais posé la question du coup, qu'est-ce que vous en pensez de l'avenir de White Vision, où il est pour vous, etc. Et je vous ai dit que je prendrais quelques-uns de vos commentaires et que j'en parlerai en vidéo. Donc j'ai pas tout sélectionné, mais j'ai sélectionné quelques commentaires que vous m'avez envoyés et du coup je les lirai en fin de vidéo pour savoir un petit peu, pour qu'on parle un petit peu, pour qu'on débatte. Voilà, donc en gros la vidéo va se découper en deux parties, entre guillemets. La première partie où je vous propose ma théorie personnellement, de l'avenir de White Vision, etc. Et la deuxième partie où je lis vos commentaires et justement je donne mon avis et j'essaye de débattre, même si bon il n'y a personne en face de moi pour débattre, mais j'essaye mine de rien de vous répondre. Donc c'est parti pour la vidéo sur White Vision. Alors oui, à la fin de l'épisode 9 de WandaVision, du coup on avait le White Vision qu'on a pu voir énormément. On a eu un gros dialogue entre le White Vision et Vision sur un petit peu la vie, l'existence de la vie, etc. Enfin bref, ils ont parlé un petit peu très philosophique, enfin c'était très profond le dialogue. Bon, un petit peu déçu aussi, je l'avais dit en story Instagram, mais un petit peu déçu de ce qu'ils en sont servis en fait finalement du White Vision, qui de base était un robot pour détruire Vision, et que au final, au bout de 2 minutes, il devient tout gentil, et Vision arrive à le raisonner. Enfin j'ai trouvé ça un petit peu facile. Hayward il a galéré, même si Hayward c'est un bâtard, il a quand même galéré avec toute la technologie du vibranium et tout. Enfin il a mis je pense des années à créer ce White Vision pour qu'au final en 2 minutes il soit du côté de Vision et qu'il soit un peu du côté on va dire gentil. Donc c'est un petit peu dommage. Alors oui, on a eu un fight au début de l'épisode 9, on a eu un bon petit fight dans les airs entre Vision et White Vision, mais je trouve que quand même il manquait encore d'impact et j'aurais bien aimé voir White Vision un peu plus méchant et que ça dure un peu plus, voire même qu'à la fin du coup on ait un White Vision méchant. Ils sont partis du coup sur l'idée de on ne veut pas faire crever Vision, on veut que Paul Bettany revienne, donc ils ont transféré les idées, enfin entre guillemets, Vision a transféré un petit peu tous ses souvenirs à White Vision, et du coup après le White Vision est devenu un petit peu gentil et il a tous les souvenirs de Vision en tête, et donc potentiellement du coup il sait un peu tout ce qui s'est passé avec Wanda, etc. Donc il est potentiellement gentil. Après je pense pas qu'il sera vraiment gentil parce qu'il va quand même rechercher un petit peu qui il est vraiment aussi, parce que ok il a des souvenirs et tout, mais il en sait pas non plus énormément sur lui. Il va être en recherche un petit peu de sa réelle existence sur Terre, donc on va avoir toute une quête et tout de son personnage je pense dans la phase 4. Et pour moi justement parce qu'il y a énormément de possibilités, parce qu'on a peu d'informations à la fin de l'épisode 9, on voit juste White Vision du coup lors de cette conversation et tout qui dit je suis Vision et qui se barre et qui défonce le toit et après il se casse, on sait pas où il est. Et du coup là il y a énormément de théories sur le fait que quand est-ce qu'on le retrouverait, dans quel programme. En tout cas on va bel et bien le retrouver, ça je pense, j'en suis quasi sûr. Et pour moi je vais vous proposer ma théorie. Alors effectivement quand il pense elle est pas trop tordue, mais je pense que ça peut être probable. Moi je pense que Vision on va le retrouver dans Black Panther 2. Je m'explique. On sait mine de rien que Vision c'est un petit peu Ultron entre guillemets au fond de lui et qu'il est né de Jarvis, mais c'est grâce à la technologie du vibranium que Vision aussi a pu voir le jour, et le vibranium se trouve au Wakanda. On a pu voir dans Avengers Infinity War que au Wakanda, Vision était en train de se faire extraire la pierre de l'esprit par Shuri. Il n'est pas arrivé à temps, mais on peut théoriser aussi sur le fait que Shuri a gardé ces informations là, ces données, parce que effectivement il y a Corvus Glaive qui arrive, qui transperce Vision, enfin après c'est un bordel, c'est une bataille et tout, donc il est pas à moitié, enfin sa pierre de l'esprit est pas à moitié enlevée de son corps, mais il y a eu quand même des heures avant d'analyse et tout de Shuri, et donc je pense que quand même les données qu'il y a, Shuri les a gardées, et comme on sait qu'on va revoir Shuri dans Black Panther 2, je me dis que Vision aussi, son réel objectif ça serait d'en savoir plus sur lui-même, et du coup le White Vision va se poser des questions et va du coup je pense partir en quête en mode de savoir qui je suis vraiment, comment j'ai été créé et tout, pourquoi je suis là, etc. Vraiment il va avoir des réponses sur lui-même, même s'il a les souvenirs de Wanda, etc. ça ne suffit pas. Il va apprendre que du coup Hayward il l'a fabriqué avec la technologie du vibranium entre autres, et donc quand tu parles de vibranium c'était tout de suite relié au Wakanda et à tout l'univers de Black Panther.
commentaires. Et pour moi ça m'étonnerait pas que le White Vision on le retrouve dans Black Panther 2 et qu'il arrive voir Shuri à tout moment, comme ça un putain de caméo mine de rien, parce qu'on s'y attend pas forcément, qu'il arrive voir Shuri et qui se renseigne un petit peu et qui dialogue avec Shuri. Shuri lui explique un petit peu que Vision machin, même s'il sait un peu tous les souvenirs de Vision, de l'ancien Vision, mais lui explique qu'elle a encore des données et tout, et peut-être qu'avec ces données là elle peut se servir pour aider le White Vision. Enfin bref, ça peut être possible qu'il y ait un dialogue entre les deux personnages autour un petit peu du vibranium, etc. Et Shuri pourrait être la personne la plus adaptée pour aider le White Vision. Donc franchement ça me paraît plutôt crédible. Je sens quand même cette théorie plutôt bien. Enfin moi c'est mon avis personnel. Maintenant on va passer à vos petits commentaires que vous m'avez posés sur les réseaux sociaux. Alors je vais pas non plus détailler, faire une tirade à chaque commentaire parce que sinon la vidéo va durer 30 minutes. Je vais essayer de résumer un petit peu mon avis en 1 minute à chaque commentaire. Alors je vais tout d'abord sélectionner un commentaire sur Twitter, parce que j'avais fait aussi le truc sur Twitter mais il y a eu juste un commentaire, une réponse on va dire, donc je vais le sélectionner. C'est ManElf qui du coup a répondu: je pense peut-être que White Vision est parti découvrir le multivers car il a toute la mémoire de Vision et il veut découvrir qu'est-ce qui se passe. Effectivement je suis d'accord avec toi ManElf. De toute façon moi j'avais 2 théories dans la tête, en tout cas moi ce que j'en pense c'est Black Panther 2, White Vision on le revoit dans Black Panther 2, mais effectivement White Vision aussi pourrait être lié au multivers, etc. Surtout que dans les comics le White Vision est lié avec tout ce qui est lié aux enfants Billy et Tommy, Mephisto, etc., à Wanda. Donc c'est vrai qu'on peut relier ça directement au multivers, à Doctor Strange 2, à tous ces programmes là qui vont être liés à l'univers cosmique. Donc effectivement ça peut être très probable, c'est même plus probable que ma théorie Black Panther 2, mais je maintiens ma théorie Black Panther 2, voilà. Et du coup parfaite transition pour lire du coup maintenant les commentaires Instagram, et du coup un commentaire de liveil.kun. Alors j'écorche peut-être ton pseudo, désolé. Vu qu'il a retrouvé ses souvenirs, c'est possible qu'il soit allé voir Doctor Strange pour avoir des réponses, et du coup c'est un peu lié aux commentaires sur Twitter, et du coup oui effectivement c'est large possible, surtout que dans le comics Avengers West Coast, et c'est là où on apprend que Billy et Tommy sont issus de l'âme de Mephisto, et donc qui sont pas forcément réels, et du coup c'est là où débarque Mephisto, etc. C'est là où il arrive, et dans ce comics là il y a aussi le White Vision qui est là. Alors j'en sais pas plus dans les comics sur ce personnage, mais en tout cas il est présent dans ce comics là, et on sait que dans la scène post-crédit on a la projection astrale de Wanda où on entend justement, quand elle étudie le Darkhold, on entend les voix de Billy et Tommy en mode maman à l'aide, etc. Et on pourrait se douter que du coup les 2 enfants sont dans le multivers et qui sont peut-être emprisonnés soit par le grand antagoniste principal qui est Nightmare pour moi, mais après peut-être qu'il n'y a pas que Nightmare, il y a peut-être d'autres méchants qu'on va voir, et du coup ça serait possible que du coup White Vision arrive dans Doctor Strange 2. Alors c'est vrai que la dernière fois qu'ils se sont vus, le White Vision a essayé de briser le crâne de Wanda, donc je pense que s'il se retrouve dans Doctor Strange 2, Wanda, sa première envie ça va être de buter le White Vision, mais après peut-être aussi que ils vont étroitement peut-être s'allier pour retrouver entre guillemets ses enfants dans le multiverse avec Doctor Strange. Donc oui c'est possible. Biclément 3 tu dis je pense qu'il est au Wakanda, donc du coup t'es un petit peu dans mon avis là, donc ça fait plaisir que je sois pas tout seul, t'es un petit peu sur la même piste que moi. Et j'ai un autre commentaire de Alexis Chamberlain qui est plutôt pas mal: la renaissance de Ultron. Oui ça pourrait être une renaissance de Ultron, et du coup ça ferait le fait que ça serait pas forcément un gentil et que ça serait plutôt un méchant, voire un anti-héros en fait. En tout cas il sera différent du Vision, même s'il a récupéré les souvenirs de l'ancien Vision. Pour moi il sera quand même différent. On sait que dans les comics il est différent, après on sait que dans les comics le White Vision reprend son apparence de Vision en couleur. Alors est-ce qu'ils vont faire ça? Franchement je serais déçu, parce que déjà que je suis assez déçu qu'ils refassent venir mine de rien par une manière, ils font revenir quand même le Vision. En fait il est pas réellement mort Vision, parce que ses souvenirs sont transférés, etc. Donc le Vision n'est pas forcément mort, maintenant il est dans le White Vision, et ça m'énerve Marvel, ils arrivent pas à faire mourir un personnage, ils sont obligés de le faire revenir une 16e fois, une 17e fois. C'est chiant franchement. J'aurais aimé que le Vision on n'en parle plus. Alors effectivement même si dans les comics il est important et tout, mais il est mort dans Infinity War, il est mort même 2 fois dans Infinity War si on calcule bien, il est logiquement mort dans WandaVision, mais là il s'est fait transférer du coup les souvenirs dans le White Vision. Enfin c'est un peu bizarre, et du coup il est pas mort. En fait le mec il a subi 3 morts, mais au final il est pas mort, et c'est ça qui est dingue, et c'est ça qui m'énerve, Là le pompon ça serait qu'on fasse revenir Tony Stark. Non mais on en reparle dans quelques années, ça se trouve Tony Stark qui revient. Bref là on s'écarte un peu du sujet, mais voilà, j'ai un petit peu lu vos commentaires sur Instagram. En tout cas j'en ai sélectionné des différents pour qu'on débatte ensemble, parce que il y en avait beaucoup qui pensaient Doctor Strange, donc j'ai pas sélectionné 50 000 commentaires sur Doctor Strange, j'en ai sélectionné 2-3, d'autres qui pensaient différemment, donc c'est ça aussi
aussi j'essaye de sélectionner un petit peu divers commentaires et qui sont différents parce que sinon bah ça sert à rien. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces commentaires là. En tout cas pour ceux qui ont répondu, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux que j'ai mentionnés, si vous êtes présents dans la vidéo. En tout cas je ferai pareil pour d'autres vidéos Marvel comme je vous l'ai dit, ou d'autres vidéos Riverdale, etc. J'ai trouvé ça très cool. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.